Nouveau semestre, nouvelle matière que je dois repasser parce que je n'ai pas réussi. Je n'avais pas réussi pendant les semestres précédents. Je vais refaire 2 matières. Mais anyways, aujourd'hui les gars, je vais vous emmener avec moi. On est mardi soir. J'ai commencé mon semestre hier. Et j'ai pas mal de choses très très sympas que je dois faire ce semestre. Dont une chose qui est je vais créer a video game. Du coup, désolée, mais vous allez voir avec la lumière. Désolée, la lumière pue la merde, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai une matière qui est Game Development 1. Et avec mon groupe, on va créer un jeu vidéo. On ne sait pas encore quoi exactement, mais on doit préparer. Chacun doit préparer une fiche avec ses idées. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. J'avais déjà commencé cet après-midi quand j'étais en cours. So basically, voilà ma petite fiche. Et en gros, on veut faire un peu un thème escape game 2D, un peu scary. Et j'ai trouvé ce jeu, Crix, qui a des énigmes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le jeu. Bon, je l'ai trouvé archi pas cher. Et je viens de l'installer. Donc... Ok guys, j'ai pas fini le jeu parce que j'ai pas envie de le finir en fait. Juste fait des petites notes et en vrai, je pense que j'ai eu une idée de storytelling incroyable. Et on va voir ce que mon groupe va dire. Mais en gros, l'idée que j'ai eue, c'est que j'ai eu 2 idées. Vu qu'on veut faire un peu un escape game, et je pense que l'escape game, ça va être trop dur, genre avec des portes ou je sais pas quoi. 2 persos, on aura genre le perso principal et un chat. Et ça va se passer dans une maison en gros. Et que du coup la fille doit aller trouver son chat. Et en fait à chaque pièce, en fait il y a des trucs qui vont se passer dans cette pièce. Il est temps pour moi de préparer à manger parce qu'il est 22h et j'ai très faim. Coucou tout le monde, alors on est le lendemain. J'ai pris mon petit déjeuner, il est actuellement 11h50. Et j'ai prévu aujourd'hui de faire pas mal de choses. Me poser sur mon bureau. Et en gros ce que je vais faire, la première étape c'est que hier j'avais un cours de robotique. Et j'avais pris des notes, donc je vais juste les revoir. Et en vrai ce qui est bien sur ce cours c'est que c'est en anglais. Du coup c'est génial, je vais juste revoir mes notes et mieux les classifier etc. Parce qu'en gros la semaine prochaine on va nous poser des questions de ce qu'on a fait hier. Donc je vais juste réorganiser mes notes parce que je sais que si dans deux jours je vais oublier en fait ce qu'on a fait. Je voulais savoir un peu plus de détails sur ce cours. On a un projet à faire à la fin du semestre. On va créer notre propre robot. Pendant les premières semaines, là, on va juste faire de la théorie parce qu'on a besoin de théorie. Et ensuite, on va choisir quel genre de robot on veut créer. Vous imaginez pas des robots Elon Musk ou je sais pas quoi. Non. Et hier, on a fait tout ce qui est basique. Qu'est-ce que ça veut dire un robot? C'est quoi la différence entre automatique et autonomous? Une machine à laver, c'est un robot. By the way, une machine à laver n'est pas un robot. Un ordinateur n'est pas un robot. Faut bien différencier. En gros, un robot, si vous voulez juste savoir un peu, c'est une machine qui est influencée par son environnement. Ça veut dire que, par exemple, les voitures, pas automatiques, mais autonomous, elles sont influencées par leur environnement. Elles analysent l'environnement et puis elles s'adaptent à cet environnement. Alors qu'une machine à laver, en aucun cas, va s'adapter à son environnement ou à un PC. Pas du tout. Ça va faire du JavaScript, parce que j'ai un projet avec une pote hors école, hors université qu'on veut faire. Je me suis préparée. Le bus arrive dans 10 minutes. Je vais mettre mes baskets.
Les gars, je viens de rentrer, j'ai fait les courses, je suis partie à la salle, il est actuellement 16h27. Et je suis en train d'attendre mon plat, il est en train de réchauffer. Je vais manger du poulet, riz, légumes. Ensuite, je vais faire mon allemand et ensuite je vais faire mon protein shake. Et après, je vais sortir, aider une pote parce qu'elle a acheté un meuble. Donc, on va le transporter ensemble et après, on va aller à la bibliothèque. Là, je sors en vitesse, je suis archi en retard. J'avais eu le temps de faire mon smoothie protéiné, j'ai juste mis du lait avec la protéine. Et là, je vais aller prendre mon bus. Bro, ich bin so eine schlechte. Okay, René, was machen wir? Das ist das letzte Stück Englisch. Ja, nach einer Stunde. 2 Stunden. Alle wissen, wo du wohnst. Mein Follower wissen, wo du wohnst. Aber zum Glück habe ich keine creepy Followers. Aujourd'hui, on est dimanche. Je pense que ça fait une semaine, non, ça fait moins d'une semaine que je filme pour ce vlog. Mais bon, hier, je suis rentrée du travail archi tard. C'était archi fatigant. Mais c'est pas grave. On ne parle pas assez du fait que faire ses études dans une autre langue que tu ne maîtrises pas, ce n'est pas ta langue natale. C'est extrêmement dur, mais c'est extrêmement dur. En fait, les gens ne différencient pas entre parler bien et étudier dans cette langue. Parce qu'en fait, quand tu étudies, le vocabulaire et la grammaire utilisée n'est pas la même que quand tu parles, logiquement. Tu ne vas pas parler avec tes potes, tes collègues, comme quand tu vas lire un cours scientifique. Et en fait, c'est extrêmement dur et extrêmement fatigant mentalement parce que t'as l'impression d'être bête, t'as l'impression de prendre 40 000 ans à comprendre alors que en fait c'est pas si difficile que ça, c'est juste que c'est dans une autre langue et ton cerveau il doit lire, traduire, comprendre et réexpliquer mais dans la langue X quoi. À tous ceux qui apprennent une langue, qui font leurs études dans une autre langue ou peu importe, et écoutez, on est ensemble. Parce que je vais finir le vlog maintenant, c'est la première fois je pense que je finis un vlog. Mais en tout cas les gars, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais vraiment essayer de poster plus souvent. Les gens qui continuent de regarder mes vlogs, sachez que je vous aime du plus profond de mon cœur. Merci beaucoup de me soutenir, malgré que je ne publie pas toutes les semaines. Et voilà, prenez soin de vous et bon courage, tout simplement.